Ce matin, tu vaincras cette bataille. Amen. Alléluia. Amen. Dans la prière, tu vaincras cette bataille. Amen. Vous savez, nous sommes en guerre ici sur la terre. Nous sommes en guerre contre le diable, nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Mais la guerre attend de bataille en bataille. La guerre ne finit pas, elle reste. Alléluia. Mais il y a des batailles qui se présentent devant nous. Je veux te dire que tu vaincras cette bataille. Amen. Que tu es en train de confronter maintenant. Alléluia. Il y a une bataille. Alléluia. Il y a une bataille. Mais cette bataille, amen, tu le vaincras. Tu le vaincras. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu le vaincras. On ne va pas te vaincre. Mais c'est toi qui vas vaincre ton ennemi. Il a vaincu l'ennemi à la croix de Golgotha. Et à la croix, il nous a donné la victoire. Et nous marchons de victoire. Nous marchons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc on n'a pas peur des batailles qui se présentent devant nous. Parce que toutes les batailles qui se présentent devant nous, nous allons les vaincre par l'autorité du nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons les vaincre. Que tu livres une bataille au niveau de ton service, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta famille, tu vaincras tes ennemis. Tu vas les vaincre parce que Jésus-Christ est avec toi. Tu n'as pas peur. Tu ne dois pas avoir peur de tes ennemis. Mais parce que tu ne dois pas peur de tes ennemis, parce que Jésus les a déjà vaincus à la croix de Golgotha. Alléluia. Alors donc ce matin, nous allons lire dans 2 Chroniques 20 à partir du verset. Premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, les Moabites, les Ammonites, aidés par les Néonites, viennent faire la guerre au roi Josaphat. Des étrangers annoncent, les messagers plutôt, l'annoncent au roi en disant: une armée nombreuse arrive contre toi, elle vient de l'autre côté de la mer morte, du pays des Dômes. Elle est maintenant à Assasson, Tamar, c'est-à-dire en Kédi. Josaphat a peur et il décide de consulter le Seigneur. Il demande à tous les habitants du royaume de Juda de jeûner. Les Judéens viennent de toutes les villes du pays et ils se rassemblent pour demander l'aide du Seigneur. Josaphat se tient debout au milieu des habitants de Jérusalem et des autres Judéens. Face à la nouvelle cour du temple, il dit: Seigneur Dieu de nos ancêtres, c'est toi qui es dans le ciel, c'est toi qui gouvernes tous les royaumes de la terre. Tu possèdes la force et la puissance, et personne ne peut te résister. C'est bien toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays quand Israël, ton peuple, y arrivait. Et tu as donné ce territoire pour toujours aux membres de la famille d'Abraham, ton ami. Ils se sont installés là et ils ont construit un temple pour toi en disant: un malheur
nous atteindra peut-être un jour la punition ou de la guerre, la peste ou la famine, alors nous viendrons devant ce homme, c'est-à-dire devant toi, puisque tu es présent en ces lieux, nous t'appellerons au secours du fond de notre malheur. Tu nous écouteras et tu nous sauveras. Eh bien, maintenant, regarde, voici les Ammonites, les Moabites et les Édomites qui viennent nous attaquer. Et comme notre ancêtre ont quitté l'Égypte, tu ne leur as pas permis de traverser le pays de ce peuple. Nos ancêtres ont alors pris un autre chemin et ils les ont pas détruits. Mais aujourd'hui, ils nous récompensent en venant nous chasser de la terre que tu nous as donnée. Toi, notre Dieu, est-ce que tu ne vois pas? Tu ne vas pas nous rendre justice contre eux. Nous sommes faits devant cette armée immense qui vient nous attaquer et nous ne savons pas quoi faire. C'est pourquoi nos yeux se tournent vers toi. Tous les habitants de Juda, avec leurs familles, femmes et enfants, se tiennent debout en présence de ce Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous arrêtons là. Nous allons continuer après. Amen. Alléluia. Alors, donc, la Bible nous dit ici, 3 nations viennent à l'attaque du peuple d'Israël. Les Moabites, les Ammonites, amen, et les Moabites, les Ammonites, amen, et aidés par les Moabites, aidés par les Méonites, amen. Ils ont décidé de venir attaquer le peuple d'Israël. Alléluia. Alors on vient annoncer à Josaphat. On vient dire à Josaphat, une armée grande est en train de venir auprès de toi pour t'attaquer. Alléluia. Et Josaphat, lorsqu'il a reçu le message, Josaphat a eu peur. A eu peur pourquoi? Parce que il voyait ces 3 nations étaient pas les moindres, amen, mais c'était aussi des armées fortes et des armées puissantes, amen, qui venaient, amen, pour attaquer, pour l'attaquer. Josaphat ne savait pas quoi faire. Josaphat a eu peur. Josaphat a commencé à trembler. Il dit, qu'est-ce que je veux faire? La Bible dit ici, Josaphat a pris la décision d'abord d'aller consulter le Seigneur. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsqu'il y a un problème qui t'arrive, lorsqu'il y a une situation qui t'arrive, la seule chose que tu dois faire, c'est de consulter le Seigneur. Alléluia. Josaphat avait compris que son combat était un combat dur, un combat difficile, et que lui-même et son armée, amen, ne pouvaient pas résister, amen, à toutes ces 3 nations qui venaient pour l'attaquer. Alléluia. Et alors, il décide de consulter
consulter le Seigneur. Il réunit tous les enfants d'Israël et il les conduit au temple. Et au temple, amen, Josaphat a commencé à prier Dieu. Il a commencé à prier Dieu et il a commencé à rappeler à l'Éternel les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Josaphat, devant ce peuple, il tremblait. Josaphat ne savait pas quoi faire. Il y arrive des problèmes qui arrivent dans ta vie où tu ne sais pas quoi faire, où tu ne sais pas qu'est-ce que je vais faire par rapport à cette situation qui m'arrive. Alléluia. Mais je peux te dire ce matin que tu vaincras cette bataille. Tous ceux qui t'attaquent, tous les problèmes, les situations qui t'arrivent, amen, ce sont les épreuves qui se présentent devant nous et dans laquelle nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur parce que pourquoi? Notre Dieu est réel. C'est pour cette raison que Josaphat est allé consulter Dieu pour chercher le secours. Il demande à l'Éternel d'intervenir. Il demande à l'Éternel le secours. Il a pleuré devant l'Éternel. Il a dit, Seigneur, cette immense armée qui arrive devant nous, nous ne savons pas quoi faire. Là où je suis dans une position de faiblesse. Josaphat a reconnu qu'il était en position de faiblesse. Demande le Seigneur. Frère et sœurs, en plus sur le Seigneur, il faut toujours reconnaître ta position de faiblesse lorsque tu te trouves devant un adversaire qui est plus fort que toi et dans laquelle où tu te dis que je n'arrive pas, je ne peux pas, cette situation est arrivée, comment je peux le régler? Pourquoi cela est arrivé? Alléluia. Mais ici, Josaphat, lui, il est allé consulter le Seigneur et il a demandé le secours de Dieu parce qu'il savait que ce problème était un problème difficile, ce problème n'était pas un problème facile, ce combat n'était pas un combat facile, mais c'était un combat difficile dans lequel il avait besoin, amen, de consulter Dieu pour que Dieu lui donne la solution, parce que la solution ne pouvait pas se trouver envers Dieu. Josaphat ne comptait pas sur son armée, parce que s'il comptait sur son armée, il n'allait pas aller au temple pour aller consulter le Seigneur. Mais Josaphat, lui, il comptait sur Dieu. C'est pour cette raison, amen, il est allé dans la présence de Dieu pour demander le secours à l'Éternel. Frères et sœurs, en plus le Seigneur, ce qui est impossible à l'homme est possible avec Dieu. Alléluia. Il est allé prier. Il est allé prier. Il a demandé à Dieu. Frères et sœurs, en plus le Seigneur, la prière est une puissance qui libère. Alléluia. Nous ne devons pas négliger la prière. Alléluia. Devant les situations qui se présentent devant nous, nous devons toujours aller dans la présence de Dieu. Nous devons toujours aller consulter notre Dieu. Nous devons venir au temple. On a été conçus pour ça. Amen. Le temple ne doit pas rester fermé en semaine. Le temple doit être ouvert tous les jours. Parce que les gens doivent venir pour consulter Dieu dans cette maison. Josaphat a dit, lorsque nous sommes arrivés sur cette terre, nous avons construit ce temple, sachant qu'un problème pouvait nous arriver, une peste, une maladie, des ennemis pourraient nous attaquer. Mais nous reviendrons dans ce temple et nous viendrons prier et alors Dieu nous écoutera. C'est la raison pour laquelle, amen, ils avaient bâti le temple. Donc le temple, c'était le lieu de la prière où les gens venaient, amen, où ils avaient construit pour se rencontrer avec les frères et sœurs en plus à le Seigneur. Le temple est sacré. Amen. C'est dans ce temple-là. Moi, j'ai perdu le travail. Amen. J'ai perdu le travail. Et quand j'ai perdu le travail, maman m'a dit non, reste à l'église, va à l'église, va passer le temps à l'église. Et je venais maintenant à l'église. J'ouvrais le temple. Je venais le matin et j'ouvrais le temple. J'ouvre le temple, je reste dans le temple. Et dans le temple, moi-même, je suis en train de prier. Je priais
Amen. Et j'étais souvent accompagné de frères Christian. Amen. Ceux qui le connaissent, les anciens le connaissent. Amen. Nous venons prier ici. Tous les jours, je quittais mon condo et je venais ici. Je venais à pied, frère. Je n'avais plus de travail. Donc je n'avais plus d'argent. Amen. Donc je quittais mon condo tous les jours, aller-retour à pied pour venir ouvrir le temple, rester dans le temple pour pouvoir interroger le Seigneur, demander à Dieu d'agir. Parce que cette bataille n'était pas facile. Cette bataille était difficile. Mais il a fallu l'intervention de l'Éternel pour agir. Je restais et je priais Dieu. Je n'avais pas besoin de beaucoup de gens. Je n'avais besoin que de Dieu. Je ne venais pas pour consulter un pasteur, ni le pasteur, je ne venais pas pour le consulter. Amen. Mais je venais dans la maison de Dieu pour consulter Dieu. Alléluia. Et je venais prier ici. Et pendant que je priais ici, c'est même ici. Amen. Quelqu'un est venu me dire. Il est venu me dire, mais papa est ici. Mais toi tu es ici. Mais on a fait ton nom. Mais ton nom est sorti là-bas. Parce qu'avant que je travaillais à l'ONPT, je travaillais d'abord à l'STV, les compagnies de bus. Et ces sociétés étaient fermées. Et donc après je suis allé à l'ONPT. Et quelques temps après, on a réinvité les gens. Et mon nom était sorti. Donc quelqu'un est venu me dire. J'ai dit, ah, est-ce que c'est réellement ce qu'il a dit? Alléluia. J'avais des doutes. Je disais, est-ce que c'est la vérité ce qu'il a dit? J'ai négligé ça. Amen. Et il est venu encore une fois. Il dit, mais on a réunion aujourd'hui. Mais pourquoi tu ne viens pas? Il faut que tu viennes. Parce que bientôt on va prendre des gens. Je suis allé à cette réunion. Quand je suis arrivé à cette réunion, j'ai vu des gens qui étaient là et qui m'ont vu. Oh, voyez, mais ça fait déjà plus de 22 ans. Amen, puisqu'on a fait presque 22 ans en projet technique. Mais on ne te voit pas, on fait des réunions ici, on ne te voit pas. Maintenant tu es venu au moment où les affaires sont tout réglées. C'est maintenant que toi tu viens monter sur la voiture. Alléluia. Amen. C'est maintenant que tu viens monter sur la voiture. Je lui ai dit, mais moi je ne croyais plus qu'on devait avoir un problème. Parce que vu des années, et en plus je travaillais déjà quelque part, donc je ne pensais plus revenir ici. Alléluia. Et après quelques temps, amen, on nous a réinvités et j'ai commencé à travailler maintenant à la nuit. Alléluia. Amen. Mais c'était dans le temps où je venais m'asseoir, où je venais chercher la présence de Dieu, en face de Dieu, amen, pour chercher la solution, amen, à mon problème. Je vais te dire ce matin, la solution se trouve ici dans la maison de Dieu. Viens dans la maison de Dieu. Viens prier Dieu. Ne reste pas à la maison. Peu importe le problème que tu as, peu importe les situations que tu vis, viens consulter l'Éternel. Viens ici prier. Ne te fatigue pas. Parce que la vie est un combat. Nous sommes en plein combat et nous partons de bataille en bataille. Ce que tu es en train de vivre là, c'est une bataille. Amen. Où tu es en train de livrer contre ton ennemi, contre tes adversaires. Mais ne croise pas les bras. N'abandonne pas. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu travailles. Alléluia. Pour que Dieu aussi travaille avec toi pour remporter la victoire. Jonathan, lui, lorsqu'il est allé prier, Jonathan, il est allé prier. Il n'est pas allé chercher la solution ailleurs. Mais il a trouvé la solution dans la prière. Il est allé dans la prière. Il est allé dans la prière. Il est allé dans le banc prier Dieu. Il est allé prier Dieu. Il a réuni tout le peuple d'Israël par rapport à cette situation difficile qui se présentait devant lui. Amen. Il a réussi à retrouver tous les enfants d'Israël et ils sont allés au temple pour prier et pour demander à l'Éternel. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en puissance du Seigneur. Ça n'était pas facile. Alléluia. Alors il a rappelé à Dieu, amen, toutes les promesses. Amen. Et alors, ce qui va arriver après, nous allons donc continuer à lire dans le Chronique 20, toujours verset 14.
Alors, au milieu de l'assemblée, l'Esprit du Seigneur saisit Yaziel, un lévite fils de Zacharie, et puis fils de Benaïa. Benaïa était lui-même le fils de Yél, et le petit-fils de Mattania. Ils sont de la famille d'Assaph. Yaziel dit, vous habitants de Jérusalem et tous les autres Judéens, et surtout toi, roi Josaphat, et écoutez bien, voici ce que le Seigneur vous dit. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés devant cette immense armée. Le résultat du combat ne sera pas de vous, mais de moi, votre Dieu. Demain, descendez contre vos ennemis qui sont en train de monter par la côte du fleuve. Vous les trouverez au bout du ravin, en face du désert de Yéhoué. Vous n'aurez pas besoin à combattre contre eux, habitants de Jérusalem et de Juda. Tenez-vous là, arrêtez-vous et regardez comment moi, le Seigneur, je vous livrerai, je vous livrerai. Vous verrez quand le roi le Seigneur, je vous délivrerai plutôt. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Demain, allez à leur rencontre, et moi, le Seigneur Dieu, je serai avec vous. Josaphat se met à genoux, le front contre le sol. Tous les habitants de Judée et les autres Judéens, amen, se mettent aussi à genoux pour adorer le Seigneur. Ensuite, les Lévites et les clans de Kénar et de Corée se relèvent et ils chantent à pleine voix la louange du Seigneur notre Dieu. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Tekoa. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit, écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda, mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans les prophètes et vous remporterez la victoire. Puis Josaphat, en accord avec le peuple, place en tête de l'armée les chanteurs en vêtements sacrés. Ils sont chargés de rendre gloire au Seigneur en disant chantez la louange du Seigneur par son amour pour toujours, car son amour est pour toujours. Au moment où les chanteurs commencent à lancer leur cri de joie, et de louange, le Seigneur sème le désordre parmi les Ammonites et les Moabites et les Édomites, venus attaquer les Judéens. Et ils se battent entre eux. Les Moabites et les Ammonites et les Moabites commencent par attaquer les Édomites. Et ils les tuent au dernier, jusqu'au dernier. Ensuite, ils se tuent les uns les autres. Et quand les Judéens arrivent à l'endroit où
à l'endroit, il permit à l'endroit où on aperçoit le désert, il regarde vers l'armée ennemie. Mais il ne voit que des morts couchés par terre. Aucun homme n'est resté en vie. Alors Josaphat et son peuple viennent piller ce que les ennemis ont laissé. Ils trouvent des animaux, des bêtes, des vêtements et des objets précieux. Ils en ont tellement et qu'ils mettent 3 jours à ramasser ces richesses, mais ils n'en peuvent. Le 4e jour, ils se rassemblent dans la vallée de Beraka pour remercier le Seigneur. C'est pourquoi encore aujourd'hui cette vallée porte le nom de Beraka, ce qui veut dire merci. Ensuite, tous les habitants de Jérusalem et les autres Judéens avec Josaphat et Josaphat en leur tête se mettent en route pour rentrer à Jérusalem dans la joie. En effet, le Seigneur leur a donné une grande joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrent dans la ville au son de la harpe, des cithars et des trompettes, et ils se dirigent vers le temple du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous voyons ici, lorsque Josaphat est allé consulter le Seigneur, Josaphat est allé dans la prière. Il est allé demander la direction de Dieu par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Il est allé demander le secours de l'Éternel en priant Dieu. Alléluia. Et alors, le Seigneur donc va donner une parole à travers un de ses serviteurs qui était là. Amen. Il dit: Josaphat, la victoire de ce peuple ne dépend pas de vous. Mais cette victoire dépend de moi. Alléluia. Ce que tu es en train de vivre, les problèmes que tu es en train de vivre, où tu es en train de dire que je suis en train de combattre, je suis en train de combattre, je suis en train de combattre, tu combats avec qui? Alléluia. Tu combats avec tes ennemis, mais c'est l'Éternel qui est devant toi pour te donner la victoire. Alléluia. Amen. Nous voyons ici Josaphat, le serviteur de Dieu dit que vous n'avez pas à combattre, mais demain je vous livrerai avec vos ennemis. Je vous livrerai vos ennemis. N'ayez pas peur, parce que cette victoire ne dépend pas de vous, mais il dépend de l'Éternel. Il dépend de moi. Ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas le problème que tu es en train de vivre, les difficultés que tu es en train de vivre, les attaques que tu es en train de subir aujourd'hui. Je peux te dire ce matin, amen, ça ne sert pas d'avoir peur, ça ne sert pas de trembler devant ce que tu es en train de vivre. Amen. Rentre dans la prière et l'Éternel combattra. Alléluia. Rentre dans la prière. Amen. Et l'Éternel combattra pour toi. Et l'Éternel Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Parce que cela ne dépend pas de toi. Alléluia. Cela dépend de l'Éternel. Il y a des situations difficiles qui se présentent devant nous. Amen. Même les médecins ne peuvent pas. Ou les médecins disent que non. En tout cas, là, nous, on ne sait plus quoi faire. Il y a des moments où un jour nous avons amené quelqu'un à l'hôpital et on devait l'opérer, cette soeur. Et quand nous sommes arrivés, et nous étions donc là dans la salle d'attente pour attendre que le médecin termine son opération, nous voyons le médecin sortir. Il est allé dans son bureau. La soeur est restée dans le bloc. Et nous l'avons suivi dans son bureau, nous sommes allés voir le docteur comment. Est-ce que ça s'est bien passé? Il y avait des pieds.
J'ai ouvert le ventre. Mais ce que j'ai vu dans le ventre là-bas, c'était des choses compliquées. Amen. J'ai appelé mon ami médecin, mon ami médecin a dit fais le ventre. Amen. Parce que ça, c'est compliqué. Il nous a pas expliqué ce qu'il avait vu. Amen. Alléluia. Donc, il y a des situations que les médecins ne peuvent pas. Il y a des problèmes que tu as vu vivre ces éléments où les médecins ont dit nous ne savons plus quoi faire. Alléluia. Mais je veux te dire aujourd'hui, n'aie pas peur du diagnostic du médecin. Alléluia. N'aie pas peur du diagnostic du médecin. Parce que la victoire à toi, amen, ne dépend pas du médecin. Amen. Mais il dépend de l'éternel. C'est lui qui combattra pour toi. Et celui qui te donnera la victoire. Amen. Tu reçois des attaques, tu reçois des situations qui posent des problèmes que tu as de vivre. Ce sont des batailles. Ce sont des batailles. Alléluia. Mais ces batailles, tu les remporteras. Tu remporteras la victoire devant toutes ces batailles qui se présentent devant toi. Parce que l'Éternel des armées, le Dieu fort, le Dieu tout-puissant lui-même, s'est levé pour pouvoir combattre, pour te donner la victoire. Amen. Alléluia. Il a dit, je combattrai pour toi, je combattrai pour vous. Et vous verrez seulement, vous allez être debout et vous allez assister. Amen. Oh, moi, je veux combattre pour vous. Alléluia. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il y a des situations, on n'a pas besoin de faire beaucoup de jeûnes et de prier. Alléluia. Vous serez. Amen. Amen. Parce que nous on veut prier pour dire que non, on est plus fort. Nous-mêmes, on peut régler ce problème. Amen. La prière était forte là. J'ai prié. Je crois que les ennemis ont frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Non. Ce n'est pas par ta force. Alléluia. Mais c'est par la puissance de Dieu. Amen. Que tu peux remporter la victoire. Je ne sais pas ce qui te fait peur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Ça peut être une maladie qui te fait peur aujourd'hui. Mais ce n'est qu'une bataille où tu es en train de vivre pour le Seigneur te donner la victoire. Alléluia. Pendant ces 40 ans-là, amen, Dieu te donnera la victoire. Amen. Sur tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lorsque Josaphat reçoit le message, lorsqu'il a reçu le message de la part du serviteur de Dieu qui a donné le message que la victoire ne dépendait pas du peuple d'Israël, mais la victoire dépendait de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, Josaphat s'est mis à genoux et le peuple d'Israël et commençait maintenant à adorer le Seigneur. Ils se sont mis à genoux et ils adoraient le Seigneur. Ils glorifiaient le Seigneur. Vous savez pourquoi Josaphat glorifiait le Seigneur? C'est parce qu'il avait ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'on a réussi, lorsqu'on interroge Dieu, lorsqu'on est dans la prière, lorsque nous nous levons pour prier pour Dieu, pour prier pour nos problèmes, nous demandons la solution à Dieu. L'Éternel Dieu nous donne toujours un message. C'est ainsi dit l'Éternel. Alors en ce moment-là, par rapport au message que Dieu t'a donné, tu te mets debout à ce message où le Seigneur t'a donné. Tu mets tes deux pieds sous ce message que le Seigneur t'a donné. Et alors tu fais quoi? Tu attends maintenant la victoire de Dieu. Alléluia. La victoire que le Seigneur t'a donnée. Frères et sœurs en Christ le Seigneur. Quand on a ainsi dit l'Éternel, on a plus peur. On ne se panique plus. Je n'apprends n'a plus peur. Il ne se paniquait plus. Alléluia. Parce que Dieu avait parlé. Quand Dieu a dit ce qu'il a dit, amen, a reconforté la foi du roi Josaphat. Alléluia. Et ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont commencé à glorifier le Seigneur. Alléluia. Ils ont commencé à glorifier, à adorer le Seigneur. Parce que pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà, amen, le message. Le message que Dieu leur avait donné, qui leur livrait, amen, leurs ennemis, qu'ils ne devaient pas avoir peur. Ce matin, je suis en train de te dire que n'aie pas peur de ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Car mon nom c'est
moments des marathons que vous êtes en train de traverser, c'était des moments de combat, de prière que tu ne dois pas négliger, où tu dois être tout le temps à l'église, tu dois être présent à l'église, tu dois venir demander à Dieu, consulter Dieu. Tu n'as pas besoin de regarder, non, à l'église, prier, non, tu dois venir à l'église. Ton problème n'est pas pareil par rapport au problème du voisin. Le voisin ne fait pas le même problème avec toi. Ton problème à toi est particulier. Et c'est à toi de venir. Qu'il y ait 2 ou 3 personnes dans le temple, c'est toi avec ton Dieu. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens. Tu n'as pas besoin de regarder toutes les personnes. Amen. Pour venir à la prière. Non. Alléluia. Tu dois venir et être présent dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Et l'Éternel des armées agira pour te donner la victoire. Alors, Josaphat, donc, il est allé sur la parole de l'Éternel. Dieu a dit, demain, partez, et moi je vous livrerai vos ennemis. Vous ne combattrez pas. Amen. Et vous verrez comment je vous donner la victoire. Josaphat part et il va au combat. Lui-même debout. Il dit au peuple d'Israël, il leur dit, peuple de Dieu, nous battons pour combattre. Mais attention, amen, nous devons avoir confiance en Dieu pour être forts. Frères et sœurs en Christ le Seigneur, quand tu vis pour bataille devant ton ennemi, amen, il faut avoir confiance en ce que Dieu t'a dit. Amen. Parce que le diable est là pour te grimacer. Alléluia. Mais si tu n'as pas confiance en ce que Dieu t'a dit, tu auras peur. Tu auras peur lorsque tu vas te retrouver devant ton adversaire, quand tu vas te retrouver devant une situation. Tu vas trembler. Je n'ai pas dit, ayez confiance en Dieu et vous serez forts. Ayez confiance en vos prophètes. Amen. Et vous remporterez la victoire. Donc il parle déjà au peuple pour que le peuple ne soit pas effrayé. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons avoir confiance en Dieu. Alléluia. On a déjà prié. Dieu nous a déjà dit. Il a donné son ainsi. Et ce qu'il a dit, tu t'appuies sur ça. Et tu fais quoi? Tu as confiance en ce que Dieu t'a dit. Tu te lèves maintenant et tu combats le bon combat. Lorsqu'il est parti, et ils sont arrivés vers le désert. Et quand ils sont arrivés vers le désert, Amen, ils venaient pour l'attaquer. Amen. Tous par terre. Ils étaient tous par terre. Ça veut dire ce qui est arrivé. Le Seigneur les a confondus. Amen. Ça veut dire qu'ils se sont combattus eux-mêmes avant que le peuple d'Israël arrive sur le terrain. Alléluia. Avant que le peuple d'Israël arrive sur le terrain. Amen. Ils se sont battus entre eux et ils sont tous morts. Et quand le peuple d'Israël arrive, ils ont vu tous les armées, tous les militaires, tous ceux qui étaient là pour les combattre. Amen. Ils étaient tous battus. Je peux te dire ce matin, je suis en train de proclamer au nom de Jésus qu'il est brûlé dans le camp de l'ennemi. Que tous ceux qui se lèvent, qui se combattent, qu'ils se battent eux-mêmes dans leur propre camp. Au nom de Jésus. Qu'ils se battent eux-mêmes dans leur propre camp. Au nom de Jésus. Oui, frère, et c'est rempli par le Seigneur. Alléluia. Ce que Dieu fait, c'est des choses extraordinaires que tu ne peux pas comprendre. Quand Dieu peut te donner la victoire, amen, il te le donne. Amen. Et ils sont tombés tous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël, ils sont allés, ils sont descendus sur le terrain. Ils ont vu les grandes richesses. Alléluia. Les richesses abandonnées. Amen. Abandonnées, ça va abandonner parce qu'ils étaient déjà morts. Oui, ils étaient là, donc les richesses sont restées là, ils sont morts. Amen. Et le peuple d'Israël est allé faire quoi? Ils sont allés seulement prendre les richesses. Ils ont commencé maintenant à prendre. Ils ont tellement, la Bible dit, c'était des objets précieux, des animaux, tout ce qui était précieux, amen, était là. Ils ont ramassé pendant 3 jours. Mais ils n'ont pas pu tout prendre. Parce que c'était tellement gros. Je veux te dire, derrière cette bataille, amen,
il y a une grande récompense. Amen. Amen. Derrière cette bataille où tu es en train de combattre aujourd'hui, il y a une grande récompense. Il y a une grande récompense que tu auras. Lorsque tu remporteras la victoire, alléluia, alors tu seras récompensé. Tu prendras ce qui est de l'ennemi. Ce qui est de l'ennemi viendra dans ton corps. Amen. Alléluia. Devant cette bataille, il y a une grande récompense. Ce que tu es en train de vivre, c'est des problèmes difficiles. C'est des problèmes où on ne trouve même pas de solution. Les hommes ne peuvent pas te donner la solution, frère. Alléluia. Mais je peux te dire, avec Dieu la solution. Tu auras la solution. Mais tu auras aussi le butin de guerre. Alléluia. Lorsqu'ils ont pris le butin de guerre, ils ont pris. Ils sont rentrés à Jérusalem. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, en chantant, en dansant, glorifiant Dieu. Amen. Ils sont allés à Jérusalem. Ils sont allés droit au temple. Ils ne sont pas allés dans leur maison. Mais ils sont allés droit au temple. Pourquoi ils sont allés droit au temple? Ils sont allés rendre gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu qui les avait parlé dans le temple. Il leur a dit, allez, je vous dis, vous reposez, cette victoire des combatteurs, vous. Ils sont allés, amen, par rapport à Dieu, l'Éternel leur avait dit. Et ils sont allés sous cette parole. Et quand ils sont arrivés, amen, ils ont remporté la victoire. Et quand ils ont remporté la victoire, ils ont eu le butin de guerre, ils ne sont pas passés directement dans leur maison. Ils sont revenus dans la maison de Dieu. Ils sont revenus et ils sont venus donner la part de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, ils sont venus donner à Dieu. Ils sont venus rendre grâce à Dieu, mais ils ont apporté aussi la part de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous combattons, nous remportons les batailles. Mais ce que nous recevons après, nous mangeons nous-mêmes, nous n'apportons pas dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Nous n'apportons pas dans la maison de Dieu, frère. Amen. Après avoir remporté la victoire, ce n'est pas aujourd'hui. Tu as commencé la guerre, tu as eu beaucoup de batailles, mais tu les as remportées. Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Mais après les batailles que tu as remportées, Dieu t'a béni. Tu n'as pas dit que Dieu ne t'a jamais béni. Alléluia. Dieu t'a béni. Quand Dieu te bénit, est-ce que tu apportes à l'église? Est-ce que tu amènes à l'église? Est-ce que tu viens déposer la part de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu viens déposer la part de Dieu? Israël a reconnu la bonté de l'Éternel. Dieu leur a parlé. Dieu leur a dit, allez-y, je vous livrerai vos ennemis. Ils sont partis. Ils ont remporté la victoire. Après cette victoire, ils sont revenus dans la maison de Dieu. Ils ont apporté à l'Éternel ce qui revenait à l'Éternel, sont venus de donner à Dieu. Alléluia. Ils sont venus droit dans la maison de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ le Seigneur. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Aujourd'hui, ils partent de victoire en victoire, de gloire en gloire, avec Dieu, Dieu les bénit, amen. Mais on apporte tout dans la maison de Dieu. Alléluia. On se dit que non, bon, voilà, c'est le pasteur dans son corps qui va manger ça. Alléluia. Mais je vous dis que le pasteur dans son corps, amen, c'est le Père de cette église. Amen. Alléluia. Dans le nom de Dieu. Amen. Le butin de guerre, après la victoire, pour remporter. Quand vous partez, vous revenez. Vous avez été bénis. Bénissez. Alléluia. Apportez dans la maison de Dieu. Oh non, il y a quelqu'un dans la bouche, mais oui, ça doit aller dans sa bouche. Il y a ce son quoi. Alléluia. C'est son quoi. Amen. Amen. C'est ça. Au fond de la musique, tu as remporté la victoire, tout le monde a travaillé. C'est une victoire que tu as remportée parce que tu as reçu ton gain. Amen. La fin du mois, tu as eu. Est-ce que tu as apporté la vie? Est-ce que tu as apporté à Dieu ce qui est à Dieu? Tu le donnes plus la vie. Tu le donnes, tu manges tout toi-même. Alléluia. Amen. Et tu cherches que le Seigneur fasse. Tu cherches que le Seigneur tout ce que nous pour te donner la victoire. Amen. Il y a certaines batailles où nous ne remportons pas la victoire de Dieu résiste. Parce qu'il sait qu'après cette bataille, il y aura la victoire. Mais après la victoire, tu n'apporteras jamais dans sa maison. Alléluia. Et il crée une résistance. Et il y a une résistance aujourd'hui. Tu n'arrives pas à apporter la victoire parce que pourquoi tu penses seulement à toi-même.
mais tu ne penses plus à Dieu. Tu ne penses plus à Dieu. Alléluia. Amen. Je veux te dire ce matin, amen, la victoire que Dieu te donne, il ne pas de tes propres forces, mais ça dépend de Dieu. Mais après la victoire, ce que tu recevras, il faut apporter dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut apporter dans la maison de Dieu. Israël est parti et sous la parole de l'Éternel. Et après, ils sont revenus, ils sont apportés et ils sont déposés dans la maison de Dieu. Ils glorifiaient leur Dieu, ils adoraient leur Dieu. Amen. Et ils ont apporté dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il faut aimer la terre. La délivrance, la guérison, amen, est dans. Je ne sais pas ce que tu as entendu dire. Alléluia. Mais je sais que tu as entendu vivre des combats. Il y a des combats qui se dressent devant toi. Mais ce sont des batailles qui sont là. Où toi tu as. Ce matin, je veux te dire que tu as la victoire. Alléluia. Je ne dois pas te remporter la victoire de Dieu aussi, pas une victoire pour toi. Alléluia. Mais une victoire pour toi. Après ces moments de marathon, ne néglige pas ces moments de marathon que vous êtes en train de passer. Le moment où on va, quel jour vient le jour. Alléluia. Dans ce l'heure de la prière, demande la permission au travail. Non, bon, voilà, c'est l'heure de la prière. La prière, c'est la première. Viens prier, ne néglige pas. Alléluia. C'est après le combat. Amen. C'est après le combat. Amen. Qu'on reçoit la bénédiction. C'est après avoir combattu qu'on reçoit la bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. La victoire ne dépend pas de toi. Alléluia. Mais la victoire dépend de Dieu. Amen. Ce que tu as train de vivre, c'est une bataille que tu as train de vivre aujourd'hui. La bataille peut être le chômage. Alléluia. Le chômage, parce qu'on a perdu le travail. Parce qu'on n'a plus de travail. Parce qu'on a perdu le travail. Alléluia. Mais je veux te dire ce matin, amen, c'est une bataille. Parce que derrière cette bataille, tu trouveras la victoire. Amen. Tu as perdu aujourd'hui. Amen. Et demain, le Seigneur Dieu te bénira encore plus que là où tu étais. Tu donneras, amen, ce qu'il faut. Il y a un homme de Dieu, un homme qui est venu voir le pasteur, il dit, pasteur, prie pour moi parce que je veux que le Seigneur fasse des choses. Donc voilà, il a déposé son argent et il a dit plus pour moi parce que je veux que le Seigneur me aide. Après avoir donné son argent, il part. La soeur a prié. Et quand il est parti, il va le 2 jours après, on l'a dissocié. Alléluia. Amen. On l'a dissocié. Et après, il est venu voir le pasteur. Le pasteur, que tu m'as dit. Je suis venu pour te dire que moi, pourquoi me lève, tu as prié pour moi, le temps, moi, je n'ai plus de travail. Je sais comment je le fais. Alléluia. Le pasteur lui a dit, nous allons continuer à prier pour que le Seigneur te lève encore plus. Mais je parle à Dieu ce temps de la famille. Bien qu'il avait venu le travail. Après quelques temps après, il me revient. Pasteur, j'ai trouvé le travail. Mais ce que je reçois là-bas, ce qu'on m'a proposé comme salaire, c'est 3 fois plus que ce que je gagnais là-bas. Alléluia. Amen. Ce pasteur, il a dit, mais je te disais quoi? Oui, maintenant, je pensais quoi qu'on m'appelle le métier, dans d'abord enlevé la main. Alléluia. Dans d'abord enlevé, il a mis de côté. Amen. Vous voyez la dimension de ta foi. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que tu as agir. Ce que je n'avais pas quitté l'église. Si tu as pu quitter l'église, tu as pu perdre. Mais quand tu es resté dans l'église, amen, Dieu a fait la fidélité. Et il t'a donné 3 fois plus que ce que tu gagnais avant. Alléluia. Frères et sœurs, en plus dans le Seigneur, même si tu as perdu en poids, le Seigneur te donnera un emploi. Alléluia. N'aie pas peur devant cette bataille, car c'est une bataille que tu es en train de vivre, dans laquelle le Seigneur te donnera la victoire. Alléluia. Je veux te dire, est-ce que c'est le célibat? On se dit que non, bon voilà, le temps est en train de passer parce que le temps passe, c'est une bataille. Alors, alléluia. La sabélique, mais jusqu'à présent, on a le résultat comme on a tout dit là, quand même, je vais décider. Alléluia. Amen. Après, il était parti.
Et tu reviens à l'église. Je ne la vois plus. Amen. Alléluia. Donc, continue à prier. Continue à demander à Dieu. Continue à te lever tôt le matin pour prier. Continue à venir à l'église. Alléluia. Que le diable ne te ferme pas la porte de l'église. Que la porte de l'église soit toujours ouverte pour toi. Que tu viennes à tout moment pour livrer bataille